Cet après-midi, je vais m'entretenir avec vous sur cette vérité fondamentale concernant le chiffre 12. Dis le chiffre 12. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne fait rien au hasard. Ce que tu dois comprendre, que dans la Bible, le chiffre, certains chiffres que vous voyez dans la Bible, ce n'est pas par hasard, mais ça a une signification profonde dans la pensée de Dieu. Et chaque fois que vous voyez le chiffre, vous allez réaliser qu'il y a un message caché, un message que je dirais prophétique. Quand nous parlons prophétique, Dieu ne fait rien pour rien. Quand Dieu déclare, c'est que derrière la déclaration, il y a une vérité cachée qui doit s'accomplir dans ta vie, ou pour une société, ou pour un peuple. Nous allons comprendre quelque chose. La Bible nous parle, par exemple, que Moïse avait fait 40 ans. Le chiffre 40. Dans les déserts, il a eu aussi 40 ans pour la marche. C'est une signification. Jésus a fait 40 jours dans les déserts. Et vous allez comprendre que le 40 peut symboliser aussi, par exemple, la dimension de l'épreuve. Vous trouverez par exemple que dans la Bible, on peut parler de chiffre aussi 7. Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Vous allez comprendre que chaque fois que vous trouvez un chiffre, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que vous pouvez banaliser cela, négliger cela. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que ça n'a pas une signification. Mais tu dois comprendre que derrière le chiffre, il y a un message qui est caché, dit caché. Mais Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Dieu révèle toujours à ses serviteurs les choses cachées. Parce que la Bible déclare que Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Et je crois qu'à ce temps de la fin, Dieu suscite une génération de serviteurs et de servantes selon les cœurs de Dieu. Tu ne dois pas prendre à la légère le nombre qu'on appelle 12. Vous allez comprendre que dans la Bible, ce chiffre est mentionné à plusieurs reprises. Voilà pourquoi je vais vous amener dans une dimension prophétique. Vous savez, la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de situer le peuple de Dieu par rapport à leur futur. Vous devez comprendre que les événements qui succèdent dans ce monde révèlent qu'il y a quelque chose que Dieu prévoit. Prenons un exemple simple. Certains ont suivi le vœu de certaines autorités de la terre. Ceux qui ont eu le privilège d'écouter une ou deux autorités politiques qui nous gouvernent, ils ont dit que, en fait, rien ne nous dit que l'année prochaine, que ça sera encore meilleur ou cette année. Ils sont pessimistes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous voyez, ils ont un regard de ce qui se passe. Or, si vous êtes prophétique, vous allez comprendre que ce n'est pas parce que les gens du monde ont déclaré des choses. Mais qu'est-ce que Dieu dit au sujet des enfants de Dieu? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir. C'est-à-dire, tu dois comprendre maintenant. L'Église doit se situer. Une Église, le ministère, c'est un don que Dieu donne à l'Église. Le ministre ne doit pas amener des gens dans le périspao, comme les chrétiens. Vous tournez. Nous ne devons pas rester toujours sur de bénédictions. Je crois à la bénédiction. Je crois que vous devez investir dans l'immobilier. Je crois que vous devez avoir des voitures. Je crois que vous devez avoir des enfants. Et nous devons avoir des enfants. C'est un don que Dieu nous donne. Mais vous savez que l'Église a une mission plus puissante que ça. Vous devez comprendre que vous êtes pèlerin. Vous devez situer quelle est la période par rapport à ce que Daniel avait vu, par rapport à ce que Jean a vu dans l'île de Patmos. Nous nous trouvons dans quelle période? Quelqu'un m'a saisi. Amen. Alors, nous allons réaliser une chose. Nous allons commencer, on va prendre nos Bibles. Dans les Saintes Écritures, vous allez comprendre que Dieu
Elohim, qui a pris la forme humaine par la personne de Jésus-Christ, il est au-dessus, au-delà du temps. C'est lui qui maîtrise le temps. Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu était dans l'éternité en Jésus. Dieu est esprit. Mais Dieu s'est matérialisé en entrant, en trouvant une porte qu'on appelle une femme. C'est pour s'identifier en nous et de nous révéler ce qui était caché dans le ciel. Afin que ces enfants qui sont sur la terre comprennent ce qu'ils doivent faire en attendant, j'appelle l'enlèvement. Parce que les enfants de Dieu, ils n'attendent pas le retour de Jésus. Nous, ce qui nous importe, c'est d'abord l'enlèvement de l'Église. Si tu es avec moi, tu peux dire un amen. Amen. Alors, ce n'est pas par hasard, peut-être pour Jacob, lui, dans son plan, peut-être c'était avoir plusieurs enfants. Et la Bible nous dit, en parlant de chiffre 12, quand Dieu va appeler Jacob, qui sera plus tard, il aura le nom qu'on appelle Israël, parce qu'il a été avec Dieu. La Bible dit que cet homme avait 12 fils. Dis avec moi 12. Il avait 12 fils. Et les 12 fils que nous connaissons d'après le Saintes Écritures dans le livre de Genèse, ces enfants que Joseph avait, c'était une préfiguration. C'était l'ombre de choses à venir prophétiquement. Lui, il avait des enfants. Mais Dieu cachait une vérité. Et cette vérité, nous allons le voir aussi dans la Nouvelle Alliance. Il avait 12 enfants. Et ces 12 enfants, ils n'étaient pas si saints qu'on puisse le croire. Mais c'était la sélection de Dieu. C'était le choix de Dieu. Dis avec moi 12. Et parmi ces 12 fils, vous allez réaliser que prophétiquement, Jacob, avant de mourir, Israël a béni ses 12 fils. Jacob a béni ses 12 fils. Donc, quand je vois 12, je réalise qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y avait une bénédiction cachée derrière ça. La Bible dit dans Genèse, au chapitre 49, que Jacob va bénir ses 12 fils. Il va commencer par Ruben. Non, j'aime Dieu. Regarde, dans la dispensation de Jacob, qui était seulement d'un ministère apostolique, il avait béni. Mais en bénissant, il y a des enfants de Jacob qui n'ont pas reçu une bonne bénédiction. C'était par rapport à leur péché. Je donne l'exemple de Ruben. Ruben, il était monté sur le lit de son père. Il était parti avec la concubine de son père et il n'avait pas reçu la bénédiction comme il faut. La Bible dit aussi que les enfants de Jacob avaient aussi, une fois à Sichem, parce que leur sœur a été violée, ils ont détruit tous les habitants à cause de ce que ces hommes ont fait à leur sœur, parce qu'ils avaient violé. J'ai une bonne nouvelle. Dieu, quand il fait son choix, il reste sur ce choix. Et il tient à ce qu'il a dit, ça s'accomplisse. Dieu, quand il voyait Israël, il voyait les 12 enfants de Jacob, il voyait une grande bénédiction. Parce que quand Dieu voyait Abraham, il voyait derrière Isaac. Quand Dieu voyait Isaac, il voyait Jacob. Parce que vous savez qu'il avait rejeté Ésaü, il a mis des côtés. Et quand il voyait Jacob, il voyait la prophétie des choses à venir. Qui est au travers de Jacob et jusqu'à Jacob, nous trouvons que Dieu allait bénir ce peuple. Il ne devait pas seulement être 12, mais derrière il y avait avoir une grande bénédiction. Dis une grande bénédiction. Une grande bénédiction. Le chiffre 12. La Bible dit que ce que Jacob doit rater, même Lévi a été maudit par rapport à ce qu'ils ont fait à Sichem. Ils ont
détruit, ils ont saccagé les habitants de la ville. Mais écoute, dans la dimension prophétique, quand Moïse, avant de mourir dans le livre de Deutéronome 33, vous allez découvrir que Moïse va entrer dans une dimension de bénir ce peuple, afin qu'aucun enfant n'ait la malédiction. Non, je vais parler à quelqu'un. Dans Deutéronome, quand Moïse va bénir, non pas les enfants, mais les descendants, tous les enfants auront leur partage. J'ai une bonne nouvelle. Ce chiffre, dans la vision prophétique, pour Jacob, pour Dieu plutôt, pour Dieu par rapport à son peuple, Dieu voyait que derrière ce peuple, derrière le 12, il y aurait une multitude. Et Dieu voulait déverser la bénédiction dans leur vie. Ma prière, pas seulement dans 2012. 2012, nous allons voir ça, c'est un cycle. C'est en fait le début du commencement. C'est ce qui se passe avant la dernière moisson. Je vais situer le 2012. Nous allons voir, 2012 n'est pas seulement un simple chiffre, mais prophétiquement, Dieu veut préparer, Dieu veut établir, on verra. Dieu veut restaurer, Dieu veut préparer son église avant l'enlèvement. Non, tu vas le comprendre. C'est-à-dire, au travers de ces 12, ils étaient multipliés et chacun a eu une part. Savez-vous que dans le corps du Christ, toute église locale, toute communauté du royaume doit être représentée par 12. Chaque enfant de Dieu a une particularité. Je sais que vous allez choisir Judas. Les gens connaissent plus sur Judas, mais ils connaissent moins pour Benjamin. Parce que Benjamin, vous savez qu'il y avait quelque chose de lui qui était extraordinaire. Je vais te dire que chaque église locale, pour que ça soit béni, il faut que ça soit représenté par 12 tribus. Parce que le 12 tribus représente les 12 enfants d'Israël, les 12 enfants d'Israël et de Jacob, et chaque enfant devait avoir part à la bénédiction. Moi, je suis en train de déclarer que dans ta vie, tu es fait pour être béni. Et quand je parle de la bénédiction, je vois la bénédiction spirituelle d'abord. Car le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je crois de tout mon cœur que c'est un cycle, c'est un nouveau commencement, que Dieu veut te bénir sans relâche. Du 12. La Bible dit non pas seulement que Moïse avait béni le 12, mais nous voyons dans les Saintes Écritures encore quelque chose d'extraordinaire. Au temps d'Élie, il y a la présence du 12. Du 12. Quand vous regardez un roi, chapitre 18, je veux que tu te situes prophétiquement. Ne néglige pas, non, c'est rien, non, ce n'est pas rien. La Bible dit, au chapitre 18, d'un roi. Vous voyez que je reste souvent sur ces passages, n'est-ce pas, depuis hier. La Bible dit que le prophète de Baal, ils ont commencé à travailler avant midi. Ils ont travaillé, ils ont appliqué leurs rituels. Ils ont appliqué leurs rituels, ils ont commencé à faire leurs prières. Mais ne sachant pas qu'ils n'adoraient pas le véritable Dieu. Parce qu'il y a des choses que ce n'est que Dieu qui peut l'accomplir dans ta vie. Il y a des choses, ce n'est que l'Éternel qui peut le faire. Parce que l'homme ne peut pas tout faire. Dans ta vie, il y a des choses que tu peux faire. Mais il y a des choses où tu es incapable de faire. Celui qui peut le faire, c'est l'Éternel dans ta vie. Si tu es uni avec lui. La Bible dit que pendant que le prophète de Baal et le prophète d'Astarté, et dans les contextes, vous savez que c'est Jézabel, quand il est venu dans les mariages, il a amené ce prophète qui n'adorait pas le vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu troubler Israël. Parce qu'Israël avait un seul Dieu. Mais avec son mariage, dit avec moi l'alliance, avec l'alliance avec Akab, il a influencé Akab de maintenant d'introduire d'autres dieux et d'autres prophètes. Et la Bible dit qu'on commençait à tuer tous les prophètes en Israël.
Dieu merci que Dieu avait gardé combien? 100 prophètes. Plus le prophète échantillon. Vous savez, dans chaque génération, dans chaque patrie, dans chaque zone, dans chaque millier, Dieu met toujours un échantillon. C'est-à-dire qu'il y a un qui est mandaté d'une onction spéciale pour une nation, pour une ville, mais cela ne veut pas dire qu'il est plus grand. C'est comme quand vous allez dans un magasin, vous voulez choisir une belle chemise, mais sur la vitrine, vous trouvez déjà la beauté de la chemise et ça vous amène d'entrer. Le prophète Élie, c'était qu'un échantillon. Et dans la typologie biblique, c'était l'ombre des choses à venir de quelqu'un qui voulait descendre. Celui qu'Élie avait invoqué. Mais la Bible dit que quand le consolateur de Jésus viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Le véritable Élie, qui n'avait pas le père biologique et la mère biologique, en fait ce n'est que Jésus. Dieu a utilisé seulement que Jésus entre dans le ventre de Marie. Mais Jésus avait le sang 100% Dieu. Non, je vais avancer, La Bible dit que quand ils ont fait, laisse-moi te dire, c'est à midi, c'est à 12 heures que Élie a repris la parole. Je crois que quand nous entrons dans ce chiffre 12, frères, ce n'est pas, la force ce n'est pas seulement le chiffre, mais il y a un message, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est caché. Vous savez, le chiffre 12, c'est comme, je dirais, le ministère de Moïse que nous a prêché hier. Mais vous savez, Moïse à lui-même ne peut pas décortiquer parce qu'il bégayait. Mais il a fallu un Aaron pour expliquer ce que Moïse ne pouvait pas dire. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui peut enlever le bégayement en vous. C'est le Saint-Esprit qui peut vous aider, que ce n'est pas seulement un simple chiffre. Mais vous savez, c'est une dimension prophétique où les hommes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu, ils doivent reprendre le micro. Comme hier nous avons dit, il y a des gens qui prêchent, ils prêcheront. Mais Dieu un jour a dit que j'ai rejeté Saoul et j'ai choisi David. Il est allé le prendre dans la forêt. C'est le moment où toi tu dois entrer en action. Amen. Je suis en train de dire, nous entrons, c'est à midi, Élie a dit, trop c'est trop, il faudra que je prenne. Vous savez, après midi, c'est un processus, c'est comme la Pâque. La Pâque, dans la définition la plus simple, c'est l'entrée du peuple dans la terre promise. La Pâque, c'est aussi une cessation d'une activité ancienne. Quitter l'Égypte et entrer dans une nouvelle dispensation. Vous voyez, quand nous entrons dans le chiffre 12, c'est un chiffre prophétique qui dit, maintenant, c'est le temps où Dieu veut agir. Cela ne veut pas dire que Dieu n'agissait pas. Je suis en train de te dire, le corps du Christ entre dans une dimension le plus élevée où ils vont dire, il faut que Dieu descende et agisse dans ta vie. Je déclare dans ta vie, c'est le moment où tu vas commencer à dire, ainsi parle le Seigneur dans ma vie. Vous savez, 12, quand il est arrivé à 12 heures, quelque chose s'est passé. Non pas seulement Élie a pris la parole, mais c'est une saison qu'on appelle le rétablissement d'ordre. Dis avec moi, rétablissement d'ordre. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Je suis pasteur il y a plusieurs années. Humblement, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Depuis 79, je sers Dieu. Mais l'église est restée longtemps avec de la routine. Je ne dis pas que tout ce qui est à l'église est mauvais. L'église est détournée de l'essentiel. Les gens étaient en Israël. Ils savaient que c'est Jéhovah qui les a fait sortir de l'Égypte. Mais ils étaient influencés par Akab. Ils étaient influencés par Jézabel. Ils commençaient à avoir peur de Jézabel. Mais à midi, il y a quelque chose. Élie a dit, on saura qu'il y a un Dieu. Je déclare dans ta vie, frère, il faut qu'on sache que ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue. Ça, c'est un moment où Dieu veut prépare déjà son église pour la grande moisson, afin que nous puissions faire cette rencontre entre l'époux et l'épouse dans les airs. Oh, Élie a dit, maintenant, il faut le rétablissement. Laisse-moi te dire, je ne vais pas rester trop longtemps, mais on en parlera pour ceux qui aiment écouter la parole. Élie a dit, approchez-vous de moi. Ce n'est pas s'approcher physiquement. Élie est en train de dire, nous sommes arrivés à midi, et midi est passé. Vous voyez, à partir de midi, nous sommes à notre midi prophétiquement. En d'autres termes, c'est une dimension que Dieu est en train de conduire l'église. Dieu est en train de dire ce que les prophètes ont dit, ce que les apôtres ont dit.
ça va s'accomplir dans votre génération. Il dit, approchez-vous. L'église, il faudra que vous vous approchiez des saints hommes de Dieu. Il faudra que vous vous approchiez de véritable Élie, qui est le Seigneur Jésus. Dis avec moi l'alliance. Je m'arrête là. Il n'ont pas seulement qui dit, il faut rétablir. Élie a dit quelque chose. Comment est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on place le 12 pierres. Vous savez, Dieu ne fait que sa propre volonté. Dieu n'a jamais fait ce que l'homme désire. Dieu fait la volonté de l'homme que quand l'homme est impacté et connecté avec lui. C'est là le verset qui dit, fais de l'Éternel ton délice, fais de l'Éternel ton grand plaisir. C'est alors qu'il te donnera ce que ton cœur désire. On sait que ton cœur désire, ce n'est plus toi, c'est le Seigneur. Est-ce que je vais avancer? Il dit non pas seulement établir l'alliance, quelque chose d'extraordinaire. Je vais laisser d'autres aspects, mais il a pris le 12. Alléluia. Dis avec moi 12. 12. Mais pourquoi il n'a pas pris 13? Frère, ne jouez pas avec la prophétie. Il a pris 12. Il a amené Dieu au souvenir. Dites, notre Dieu c'est un Dieu de souvenir. Nous avons vu que la Bible dit que cela sera son nom. Dieu, quand il voit Israël, il ne voit pas les 12. Il voit Abraham qui avait fait la promesse. Et Dieu a dit qu'il allait bénir la postérité d'Abraham. Dis 12. 12. Le miracle ne se produit pas dans une église. Quand je parle d'église, je ne vois pas les bâtiments. Dans le corps du Christ, si l'ordre n'est pas établi, il faudra qu'il y ait le 12. 12, c'est le chiffre du fondement. Il faut qu'il y ait un fondement. Et vous savez, dans la Bible, nous provenons des fondements des apôtres et le prophète, dont Christ est la pierre angulaire. Tu ne peux pas faire de choses sans le fondement. Et nous ne devons pas bâtir un autre fondement. L'église ne doit pas marcher selon les autres églises. Vous ne devez pas marcher selon les autres prédicateurs. Vous ne devez pas marcher selon les autres. Mais vous devez marcher selon l'insi par l'Éternel de ce que Dieu a établi. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. La pierre qu'on a rejetée est devenue la principale de l'angle. Je voulais te dire, quand Dieu voyait le 12, il voyait le fondement. Écoute, quand on parle de 12, il ne voyait pas seulement les fondements. Il voyait quelque chose, la doctrine. L'église doit s'asseoir sur la doctrine. Nous ne devons pas amener le fait étranger à l'église. Cette année et le reste du temps, il est question que nous puissions comprendre. Nous devons faire ce que les apôtres nous ont dit. Dis avec moi le 12. Ah non, tu n'as pas dit très fort, dis 12. Non, bien aimé, c'est prophétique ces choses. Luc chapitre 2, verset 41, verset 50. La Bible déclare qu'il y a un jeune homme qui n'avait que 12 ans. Dès 41, il n'avait que 12 ans. Et la Bible dit, se trouvant au milieu du temple, face aux docteurs de la loi, aux gens qui maîtrisaient la loi, qui maîtrisaient le Torah, et qui maîtrisaient plus de 645 lois. Et la Bible dit, cet homme, il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. La Bible dit, le parent de Jésus allait chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fit âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Et la Bible dit, quand ils montaient, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Puis, le jour fut écoulé. Ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus restait à Jérusalem. Son père et sa mère ne n'aperçurent pas. Comment le parent ne pouvait pas rendre compte qu'ils étaient avec leur enfant de 12 ans? Bon, on ne va pas faire un procès à Marie et à Joseph. Bon, on dira qu'il y avait du monde, et puis les gens peut-être parlotaient, ou on peut dire que l'oubli est humain, mais en tout cas, c'est des choses que tu ne peux pas oublier. Mais la Bible dit, il était oublié. Mais en vérité, il n'était pas oublié. Il était Dieu. Dis avec moi 12. Un enfant de 12 ans. Il n'est pas adolescent. Qu'aujourd'hui, nos enfants de 12 ans restent, cette génération, les enfants restent à l'internet du matin au soir. Et quand on dit, il y a des émissions en France et ailleurs, les enfants de 6 ans mémorisent certains chants. Ils chantent. Ils font des poèmes, ils déclarent des choses. Nos enfants de 12 ans,
qu'est-ce qu'ils font dans nos églises? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en dehors de la maison? Mais cet enfant de 12 ans, ce n'était pas un enfant ordinaire. Dis 12. Et à 12 ans, il commençait à dire des choses extraordinaires. Dis avec moi 12. La Bible dit, et quand il était là, c'est qu'il parlait. La Bible dit, au bout de 3 jours, il trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, écoutant et l'interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Dis son intelligence. Vous voyez, à 12 ans, il avait une intelligence hors du commun. Laisse-moi te dire, frère, tu dois avoir l'intelligence 7 fois que Daniel. La prière, vous savez, à ce temps de la fin, les gens auront soif. Laisse-moi te dire, les gens vont quitter les discours persuasifs. Les gens auront tellement soif. Les caractéristiques de ce temps de la fin. Les gens, ils veulent tellement connaître. Mais ils ont tellement fait des recherches sur la science, sur la vie. Ils cherchent une vérité absolue qui est Jésus. Frère, si l'Église ne sera incapable de donner le pain frais, comme cet homme qui cherchait son ami alors qu'il faisait minuit, il cherchait la nourriture. Ça, c'est le moment que les gens qui t'écoutent, même si vous avez fait la même université, même si vous avez fait les mêmes études, même si vous avez le même bac, plus 3, plus 4, même si vous êtes docteur dans quel domaine, mais il faut qu'on trouve que toi, tu es en train d'émerger, tu es en train d'être élevé. Et ce que tu es en train d'expliquer, au-delà de la science, au-delà de la connaissance humaine, il faut qu'on trouve en toi ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et je voulais dire que cette année, ce n'est que le commencement. Même quand nous allons arriver dans les autres années, le processus a commencé. Je déclare que tu aies la clairvoyance, que tu commences à avoir la capacité de résoudre les problèmes qui sont difficiles dans ta vie. Il est important que tu puisses maintenant persuader spirituellement que le Saint-Esprit qui est en toi déverse la grâce afin que les gens entendent. L'enfant à l'âge de 12 ans, dis le chiffre 12. Est-ce que je suis avec quelqu'un dans la salle? La Bible dit que cet homme Jésus, dans Matthieu 10, verset 1 à 2, il a fait un choix. Pourquoi il n'avait pas choisi 10? Pourquoi il n'a pas choisi 9? Vous savez, 70 sont venus. Beaucoup d'appelés me PDD. Ils sont venus 70. Mais un jour, il va déclarer: celui qui ne mange pas ma chair et mon sang n'héritera pas la vie éternelle. Les gens qui n'ont pas saisi la dimension prophétique. Vous savez, si vous n'entrez pas dans la dimension prophétique, c'est-à-dire, si vous ne déchiffrez pas, si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit sur le plan spirituel, vous allez rater votre destinée. Jésus ne voulait pas parler de sa chair. Il a dit non, c'est un carnivale, c'est très dangereux ce métier. Et c'est pareil, quand les hommes de Dieu s'élèvent, parler de la part de Dieu, certaines choses peuvent paraître une folie. Ils sont partis. Ils sont restés combien? 12. Pierre dit, à qui irons-nous donc? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Il y a avec moi 12. Et quand tu as choisi les 12, il leur a donné le pouvoir. Oh, alléluia. Je veux te dire que nous entrons dans une dispensation. Nous entrons dans une période. En attendant l'enlèvement, l'Église doit démontrer la puissance et la puissance n'a jamais existé. Vous savez, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première. Il les a donné le pouvoir de chasser les esprits impies. Laisse-moi te dire, à partir de ce jour, alors que nous sommes le premier et le reste de ta vie, il faudra que l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur t'a mandaté, le Seigneur t'a transféré cette puissance. Ça, c'est tu entres dans une dimension du pouvoir. Tu me diras, pasteur, je n'avais pas le pouvoir. Oui, tu avais le pouvoir. Mais ça, c'est une dispensation où Dieu veut faire la différence. Je déclare dans ta vie que tu as le pouvoir de guérir les malades. Amen. Parce que cette mission n'est pas réservée aux pasteurs, ni aux apôtres, ni aux évangélistes. La Bible dit que ceux qui croiront à mon nom, ils chasseront les démons. L'église d'Éphèse avait la capacité, une église avait la capacité de détecter qui était apôtre, qui ne l'était pas.
l'église avait compris, était dans la dimension de l'église d'Éphèse. Il avait compris qu'il y avait des gens qui se disaient apôtres qui ne l'étaient pas. Ils ne pouvaient pas supporter les méchants. En d'autres termes, c'était une église mature qui comprenait qu'il ne devait pas s'associer avec n'importe qui. Dis, je suis l'église. Je suis l'église. Les 12 apôtres, c'est le fondement. Les 12 représentent le gouvernement. Souvenez-vous, Jésus va dire à Pierre, dans Matthieu 16, 18, je parle des 12. Ici, il dit, il leur donne le pouvoir. Mais il va dire à Pierre, je vous ai donné quoi? Matthieu 16, verset 18. Et moi, je t'ai dit, après la révélation, tu es Pierre. Sur ces pierres, sur ces rocs, je bâtirai mon église et les portes de ces jours des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que tu lieras sera lié dans le ciel. Écoute-moi très bien. Il faut qu'on entre dans la compréhension de la révélation. Vous savez, ça fait longtemps Dieu a cessé une activité. Et cette activité, quand il a cessé, il a mandaté l'homme d'exercer cette activité. Gloire dans le ciel et paix sur la terre. Quelle est cette dispensation? Je ne parle pas de la paix de ce monde. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Allons plus loin. L'Église a eu le mandat parce qu'ils ont reçu Jésus. Ils ont accepté Jésus comme le véritable Dieu. Nous avons cette capacité. En fait, nous avons le mandat, en tant que gouvernement, d'exercer l'autorité. Dis l'autorité. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la maladie. Et puis, il faut qu'on arrête ces heures d'enseignement qu'on est en train de bombarder des gens sur les habits de voiture. C'est bon, vous devez en avoir. Vous ne commandez pas. C'est votre droit. Vous devez en avoir. Mais vous devez comprendre que la vérité, que l'adversité, Satan viendra nous attaquer même dans 2012. Même dans 2013. Aussi longtemps que tu vivras, tu auras des combats. Mais la seule chose que tu dois comprendre, que je ne suis pas n'importe qui. Il m'a été donné, je suis le représentant sur la terre, mais le représentant céleste. Il m'a donné le pouvoir, il m'a donné l'autorité. Ils peuvent te faire la guerre, ils ne peuvent pas te vaincre. Non, je vais te dire, ils peuvent t'attaquer, mais ils ne peuvent pas te gagner. Tu vas comprendre que même si tu traverses les eaux des problèmes, des difficultés, mais la vérité, tu es un gagnant. Il dit ce que tu liras. En d'autres termes, ce que tu auras déclaré conformément à la vérité présente qui est la révélation. Ce que tu diras sera mon plan, sera ma volonté, sera exécuté dans le ciel. Écoutez, c'est vous qui déclarez des choses et le ciel obéit. Pourquoi? C'est parce qu'il a dit, il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir et ce pouvoir, vous devez l'exercer. Dis à quelqu'un, actuellement, Dieu cherche les hommes qui doivent exercer l'autorité. Dis avec moi 12. Bon. Dis un amen fort. Amen. Encore un amen fort. Amen. Ça c'est ta saison. Amen. Ça c'est ta saison. Amen. Ça c'est nous vivons dans un temps qui n'est plus un chronos. Nous ne vivons pas seulement dans le temps qui est lundi, mardi, mais dans le lundi, mardi, mercredi. Sache que nous sommes dans une période où toi tu dois savoir que ça c'est le moment où toi tu dois agir. Tu dois agir. On pouvait parler des autres chiffres sur le 12. Mais c'est important que nous puissions prendre seulement cette dose-là. Amen, 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 amen. Amen. Dans tout ça, qu'est-ce que ça représente dans ta vie?
Dis, je fais partie du gouvernement. Pas le gouvernement de ce monde. Je suis le représentant du Seigneur sur la terre. La première des choses que tu dois comprendre, que tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu découvres ton identité. Voilà pourquoi de Pierre, quand ils ont compris les mandats, ils ont compris qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Ils pouvaient dire aux paralytiques, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi. Voilà pourquoi ils pouvaient dire, faut-il avoir peur des hommes ou des dieux? Voilà pourquoi de Pierre, ils faisaient des grandes choses parce qu'ils ont compris que ce qu'ils disaient, Dieu écoutait. Ma prière, que chaque fois que tu ouvriras ta bouche pour prier, pour déclarer des choses, ma prière, quand tu vas parler, que le ciel entende. Si tu avais écouté Élie, qu'il t'écoute dans tes prières. Et je fais partie du gouvernement. Dis-le avec efficacité, le gouvernement de Dieu. Vous êtes des ambassadeurs. Parce que sachez que le monde ne va pas trouver ces solutions. Que personne ne vous trompe. On peut trouver soi-disant solutions, mais nous vivons des temps difficiles. Et c'est pendant ces temps que les gens auront soif et faim de la vérité. Et cette vérité, c'est toi qui vas transmettre cela. En toi, il y a l'autorité. Amen. Ah oui, je parle de l'autorité, pas physique. Tu peux étudier et puis être établi dans une sphère de la société, ça peut arriver. Mais sache qu'en toi, il y a un grand Dieu qui habite en toi. L'Église doit comprendre que c'est le moment d'arracher des âmes spirituelles. L'Église doit comprendre que maintenant, ils peuvent déclarer des choses, quel que soit le plan matériel, au-delà de notre travail. Car la grâce vient d'en haut. Tu auras des connexions que quand tu amèneras à l'existence ce qui n'existait pas. Je vais te dire que tu amèneras à l'existence ce qui n'existait pas. Ce qui n'est pas encore matérialisé. Mais quand toi tu déclareras parce que tu es l'ami de Dieu, Dieu te l'accordera dans le nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que tu réalises que le Dieu qu'Élie servait, c'est le même Dieu que tu sers. Ce soir, tu vas aller dans une dimension de comprendre que le Seigneur t'a positionné. Vous savez, vous êtes heureux parce que vous avez vu ces jours. Vous êtes heureux parce que Dieu vous connaît. Le potentiel que Dieu t'y va l'utiliser. Je n'ai pas peur des obstacles que tu vas rencontrer.